Voilà, vous découvrez Christian et Luc côte à côte comme ça sur cette terrasse strasbourgeoise qui répètent tout simplement leur dialogue aux enfers. Comment allez-vous, messieurs les comédiens? Très bien, mais fébrile. Un petit peu fébrile? Oui. Deux représentations, c'est l'actu de samedi et dimanche de Dialogue aux Enfers. Ça va se passer dans cette très très belle salle de théâtre qui est le Préau à Oberhausbergen. Je suis très fan, très client de cette salle. Racontez-nous ce Dialogue aux Enfers. Qu'est-ce que c'est, Christian? Au départ, c'est une œuvre polémique écrite par un avocat du 19e siècle qui s'appelait Maurice Joly et qui avait voulu régler son compte au Second Empire de Napoléon III, qui résultait selon lui d'un détournement frauduleux des idéaux du 18e siècle. Et là, c'est à la suggestion d'un Rotary de Strasbourg, du Rotary Strasbourg-Ouest, que cette reprise a été conçue. J'aurais jamais osé personnellement, parce qu'on en a déjà fait 2 ou 3, mais il y a encore, je crois, un public pour découvrir ce texte. En tout cas, je serais très heureux de le faire aimer. Alors vous êtes Machiavel, hein? J'essaye de l'être. Et vous êtes un bon Machiavel? Vous êtes suffisamment machiavélique pour incarner Machiavel? Le vrai Machiavel, historiquement, était un parfait honnête homme. Effectivement roublard, mais fondant leurs astuces sur les faiblesses de la nature humaine. Pour Machiavel, au fond, si le despotisme peut l'emporter toujours, c'est parce qu'il y a dans l'individu un instinct de la vertu moins fort que celui de la tendance au mal. Alors on a Machiavel et en face nous avons Montesquieu. Montesquieu, comment vous définiriez, Luc, ce personnage? Eh bien, Montesquieu, dans cette pièce, c'est un monsieur qui représente la vertu. C'est donc l'opposé de Machiavel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les deux n'ont pas du tout vécu en même temps, bien entendu, mais ils se rencontrent, et c'est pour ça qu'ils se rencontrent aux enfers. Et je peux vous assurer que je rencontre un Machiavel qui est exactement ce qu'a décrit Christian. Je souffre beaucoup pendant toute la pièce, j'essaye de me défendre, je suis, je crois, relativement noble et dominateur au début de la pièce, mais je m'effondre pas mal vers la fin de la pièce. Donnez-nous quelques infos quand même. Qu'est-ce qui ressort de Montesquieu sur cette fin? Eh bien, nous avons décidé tous les deux, Christian essentiellement, qu'on ne pouvait pas s'arrêter sur cette idée un petit peu catastrophique du machiavélisme vainqueur et qu'il y avait certainement encore de l'espoir dans le futur. Parce que ce texte est d'une actualité extraordinaire. Il suffit d'ouvrir les journaux ou la télé. Les gens, les hommes n'ont rien appris. On en est toujours au même stade. Il n'y a pas moyen de réussir à faire quelque chose de correct à l'heure actuelle. La société a progressé, ce qu'on a appelé le progrès. L'homme reste le même. Absolument. Et la société a progressé, mais comment a-t-elle progressé? Là aussi, on peut se poser la question parfois. Christian Nardin, Luc, son compère, c'est samedi et dimanche au Préau.